Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Excellence, Madame l'ambassadeur, vous êtes haut représentant de la République gabonaise près la République française. Vous représentez également le Portugal, Monaco et Andorre. Vous êtes également représentant permanent du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, comme je l'annonçais hier, aujourd'hui, vous allez nous parler de la communauté gabonaise de France. Quels sont les problèmes spécifiques auxquels elle est confrontée? Quel est le profil et combien de Gabonais résident en France? Oui, très bien. Vous savez, le Gabon et la France entretiennent de très bonnes relations depuis de longues années. Donc, grâce aux relations historiques et de coopération privilégiées, je veux dire que ce sont des relations privilégiées qui lient la République gabonaise et la République française, confortées par l'accord que nous avions signé le 5 juillet 2007, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement. La communauté gabonaise de France s'évalue aujourd'hui à près de 35 000 personnes. 35 000. Et parmi lesquelles, oui. 35 000 personnes, et ça aussi entre 35 et 37 000. Oui. Et là, bien entendu, nous avons aussi les binationaux, parce qu'il y a quand même cette relation à créer d'autres relations, on peut imaginer. Et dans les 35 à 37 000 personnes, on a essentiellement des étudiants qui sont les plus représentatifs. Nous avons des experts en plusieurs domaines. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des artistes, des sportifs, des juristes, des chercheurs, des médecins et autres spécialités de santé. On a beaucoup de Gabonais qui ont été formés ici en matière de santé. On y compte également un nombre important de résidents qui sont en rapprochement familial. Donc, les femmes qui suivent leurs époux ou dans le domaine diplomatique notamment. Et si pour un certain nombre, il ne se pose pas beaucoup de problèmes, on va dire de difficultés majeures d'insertion, parce que je crois que c'était aussi votre question pour voir un peu le profil des Gabonais résidents en France. Il y a beaucoup donc un certain nombre d'entre eux, ils se posent, on va dire, pas de difficultés majeures pour s'insérer dans le tissu économique français. Mais pour beaucoup, quand même, nous avons régulièrement des demandes d'accompagnement et de soutien, d'assistance pour surtout des problèmes on va dire de cas, ce sont plutôt des cas sociaux et on les retrouve souvent chez les étudiants. On les retrouve souvent chez les étudiants, par exemple, pour les accompagner à obtenir des bourses. Heureusement que l'Agence nationale de bourse du Gabon a mis en place une plateforme qui est très claire, qui rend les choses beaucoup plus faciles pour eux, parce qu'au départ, c'est vraiment nous qui les accompagnons au sein de notre service académique. Nous avons également un accompagnement qui porte sur l'appui à l'insertion professionnelle en France et même au Gabon. Il y a des compatriotes qui viennent nous voir avec leur diplôme pour dire qu'ils veulent rentrer au pays pour travailler. Et ils voient avec nous comment nous pouvons les accompagner et ça, on le fait. On les fait assez régulièrement. Bon, c'est vrai que c'est pas des demandes qu'on a tous les jours, mais chaque fois qu'elles se présentent, nous sommes toujours présents. Nous sommes également très attentifs à toute autre préoccupation, et avec les associations gabonaises qui sont basées ici en France, nous avons mis en place un cadre de concertation permanent qui permet d'envisager des approches cohérentes et efficientes qui sont censées mieux canaliser les différentes formes d'accompagnement. Parce qu'on ne veut pas aller tous azimuts. Nous avons notre service des affaires sociales qui est là pour bien encadrer ces accompagnements pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et on le fait non seulement avec le service social de l'ambassade, mais surtout avec le consulat général du Gabon qui est mieux outillé que nous pour cet accompagnement. On a constaté que depuis votre arrivée à la tête donc de l'ambassade du Gabon en France, que le climat s'est détendu entre certains compatriotes et vous, qui êtes la première représentante du Gabon en France. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, je réponds que oui, je suis consciente que par rapport à ce que j'ai entendu avant mon arrivée et ce que je vois aujourd'hui, il y a eu un grand changement. Ce sont eux-mêmes les compatriotes
qui me le disent. Il y a beaucoup qui considéraient l'ambassade comme un bunker. On pouvait pas y accéder facilement. Il fallait de longues files d'attente à l'extérieur, quel que soit le temps qu'il fait. Bon, c'était une situation que j'ai trouvée assez déplorable. Bon, il y avait des raisons aussi. On peut penser qu'il y avait des bonnes raisons pour le faire. Mais qu'à cela ne tienne, je pensais qu'il était important de considérer, de faire en sorte que l'ambassade du Gabon soit vraiment la maison des Gabonais en premier lieu et qu'ils puissent y venir, même s'il y a des prises de rendez-vous, mais qu'ils puissent se sentir à l'aise et libres de se rendre dans leur maison. Donc oui, effectivement, cela a contribué à peser un peu les tensions. Et j'ai ouvert aussi la porte à tout le monde, tous ceux qui voulaient me rencontrer pour échanger sur plusieurs types de sujets. Nous avons fait en sorte que la porte soit toujours ouverte, qu'on réponde toujours présent. Et à travers les activités dont je vous ai parlé hier, qui consistaient à dire que nous organisons des activités culturelles, économiques et autres. Par exemple, le 2 dernier, 17 août, que nous avions célébré, je crois que vous nous avez accompagnés à l'une de ces activités. Vous voyez, le fait qu'on organise des activités où les Gabonais puissent venir s'exprimer et présenter leurs projets, ça a aussi contribué à peser les tensions. Donc oui, je dirais que oui. Je pense qu'on a un dialogue beaucoup plus fluide avec la communauté gabonaise de France. Et j'en suis vraiment ravie. Merci, Excellence, pour ce rendez-vous pour la semaine gabonaise sur l'Afrique d'une seule voix. On se retrouve demain, et demain, vous allez nous parler du leadership climatique du Gabon. Merci infiniment. À demain. Merci, madame. À demain. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix, la radio des diasporas africaines. Tu vas te laisser frapper, je vais te faire mal. Je vais te frapper dans l'estomac, dans le ventre, pour que tu vomisses abondamment. Mais tu vas pas me faire ça, on est des copains. Il vous a fait frissonner. Il nous a tous fascinés. Lui, c'est Patrick Nguema-Ndong. Même s'il nous a quittés, il reste présent grâce à la magie des ondes. Pendant toute la semaine gabonaise et au-delà, retrouvez l'aventure mystérieuse de Patrick Nguema-Ndong à 16h heure de Paris, 15h à Libreville, 14h à Lomé. Écoute. C'est important, il faut que tu aies l'air malade, laisse-toi faire. Je vais essayer de ne pas te faire trop mal.